explorateurs des terres lointaines, chers amis rôlistes, soyez les bienvenus sur cette vidéo où on va se parler du Yami Monogatari, le supplément paru pour la gamme de l'Empire des Cerisiers, le jeu de rôle d'Olivier Sanfilippo, paru chez Arcane Asylum. Excellent jeu de rôle. Vous trouverez une petite vidéo qui vous fait un petit descriptif du jeu si vous ne l'avez pas encore vu. Ce supplément est tout simplement génial. Je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles je le trouve absolument incontournable. Voilà, incontournable. Si vous devez en prendre qu'un, comme le disait mon pote le vieux geek sur sa chaîne, ce serait celui-là et je suis tout à fait d'accord avec lui. Bon, alors pourquoi il est incontournable? Parce qu'il nous décrit en fait le monde du dessous, le territoire des morts, le royaume de la souillure. Dans le contexte, dans le setting donc de l'Empire des Cerisiers, la reine, la déesse Izanami, après la destruction de son enveloppe charnelle, s'est réfugiée dans le territoire souterrain du Yomi. Je vous invite à aller jeter un œil dans le manuel de base où tout cet épisode mythologique est décrit en détail par Olivier, et c'est absolument excellent. Ce que vous avez à savoir, c'est que finalement Izanami est restée dans cet endroit pour ne plus jamais le quitter. Et cet endroit est devenu sa demeure. Alors il y avait des gens avant elle, il y avait des créatures, il y avait des êtres, elle a dû en subjuguer certains, mais donc première raison pour moi, c'est tout simplement que vous avez la description du Yomi. Le Yomi, c'est une terre qui fait partie intégrante de l'Empire des Cerisiers. Ça n'est pas juste un royaume des morts. Alors effectivement, on y trouve parfois le spectre d'humains qui ont atterri là pour des raisons qui souvent leur échappent à eux. Mais il n'y a pas que ça. On y trouve également des créatures, des yokai, des kami. Le point commun entre tous ces êtres, c'est la souillure. En fait, c'est que tous ces êtres sont souillés par le Kegare, par une empreinte plus ou moins forte de Kegare, et ils sont donc contraints de rester dans cet endroit. En fait, ils ne trouvent plus la voie de la sortie, voire même il ne leur vient peut-être même plus à l'esprit de chercher une sortie. Donc ils sont condamnés à errer éternellement sur les terres du Yomi, qui est un endroit plongé dans les ténèbres, une sorte de face obscure de la surface. Et là, on va y trouver des endroits emblématiques comme le palais d'Izanami, on va y trouver également des cités. Donc ce que j'aime bien, c'est que le Yomi n'est pas un lieu métaphysique dans lequel se rendent les morts. C'est un véritable endroit auquel on peut accéder un petit peu comme dans la mythologie grecque, où les héros d'antan pouvaient franchir le Styx, la rivière de l'oubli, et se rendre dans les territoires d'Hadès pour aller y trouver une âme. Voilà. Et bien là, c'est un petit peu pareil. C'est un lieu véritablement physique dans lequel les personnages de vos joueurs vont pouvoir se rendre et dans lequel vous allez pouvoir situer des scénarios. Deuxième raison, c'est l'approfondissement du setting. Et pour approfondir le setting, eh bien, Olivier nous propose tout un tas d'éléments. Vous allez avoir par exemple la cité de Kuruyami, qui est une cité plongée dans les ténèbres, par laquelle les aventuriers vont très certainement passer. Donc la cité est décrite avec force détail, un plan comme seul Olivier Sanfilippo sait les faire, et donc un endroit étrange dans lequel on va trouver des bâtiments qui sont bâtis avec des peaux humaines tendues, des crânes, enfin un lieu proprement épouvantable dans lequel vous allez pouvoir venir mettre en scène des scénarios intéressants et parfois horrifique. Le seigneur des lieux est un être extrêmement important, une sorte de bras droit d'Izanami, mais on n'en dira pas plus, parce que comme je le disais précédemment, ce qui est bien, c'est que Olivier laisse la main au meneur. Beaucoup de choses sont mises sur le compte de la rumeur et de l'approximation. Donc à vous de voir si l'identité du seigneur des lieux qui est proposée par Olivier est réelle, ou si ça n'était finalement qu'une rumeur. Vous allez trouver tout un tas d'informations sur les rites funéraires dans l'Empire des Cerisiers. C'est un élément incontournable, le Kegare, la souillure. C'est quelque chose qui d'abord est au cœur du Yomi, bien avant qu'Izanami ne vienne y trouver refuge, mais c'est également un élément central dans l'Empire des Cerisiers. L'idée de la souillure, l'idée que il y a un élément qui fait basculer l'être et l'esprit dans les pulsions, dans tout ce qui est
impur et central dans le setting de l'Empire des Cerisiers. Et bien là, on a évidemment un descriptif de tous les rites funéraires, comment on prépare la sépulture du mort, comment se font les adieux, tous ces rites qui permettent à ceux qui lui ont survécu de se laver de la souillure qui a été engendrée par la présence de ce corps, de ses humeurs, etc. Donc c'est absolument passionnant. Les rites funéraires, à eux seuls, sont un passage extrêmement utile pour toute campagne, tout scénario de l'Empire des Cerisiers. Ensuite, vous avez un passage avec des explications, des conseils sur comment jouer l'horreur dans l'Empire des Cerisiers. Parce que du coup, ce supplément amène cette dimension que vous pouvez utiliser ou pas. Voilà, il n'y a rien d'imposé. Une fois de plus, c'est à vous de mettre les curseurs au niveau qui vous intéresse. Mais si vous souhaitez insinuer l'horreur, eh bien vous allez avoir les avis d'un fin connaisseur en la matière, en l'occurrence donc Olivier Sanfilippo, qui va vous donner des pistes très précises sur comment faire en sorte de ne pas tomber dans un vulgaire, un simple scénario manichéen où on a le bien, le mal, parce que les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Donc un passage très intéressant dans le livre sur ce point très précis, je vous le conseille. Et y trouver des règles pour pouvoir interpréter des personnages qui sont d'une façon ou d'une autre liés au Yomi, que ce soit des serviteurs d'Izanami, que ce soit des serviteurs des généraux d'Izanami, vous allez avoir la possibilité d'incarner ces personnages. Alors c'est quelque chose qui peut être une expérience vraiment unique, fabuleuse. De mon point de vue, c'est quelque chose qui ne peut être pleinement apprécié que si on a déjà un peu joué dans l'Empire des Cerisiers de façon, je dirais, entre guillemets, classique. Enfin bon, évidemment, rien ne vous empêche de faire absolument comme vous l'entendez. Tout est prévu dans le bouquin pour que vous puissiez permettre à vos joueurs d'incarner des personnages qui ont un lien avec le Yomi. Et ces liens peuvent être très subtils et venir peaufiner un background pour des personnages vraiment très intéressants, des personnages aux historiques tourmentés, des personnages qui ont perdu des êtres chers et qui ont été amenés peut-être à accepter des pactes avec des êtres issus du Yomi. Voilà, vraiment les possibilités sont immenses, très nombreuses et passionnantes. Alors, troisième et dernière raison qui rend ce supplément indispensable pour moi, c'est la mini-campagne qui est proposée à la fin, une campagne en 2 parties, et écrite par l'excellentissime Philippe Auribeau, qui est entre autres auteur sur des gammes telles que celle de RunQuest ou Les Lames du Cardinal, un auteur aussi publié puisqu'il a écrit des romans qui sont publiés notamment chez Brajlon dans le monde des Lames du Cardinal. Donc 2 scénarios aux petits oignons qui forment une campagne et qui permettent de venir exploiter les informations qui sont données dans ce supplément. Donc là, vous avez de quoi jouer encore pendant un très long moment. Et si vous n'avez pas le temps d'écrire vos scénarios, si vous n'avez pas l'inspiration, c'est toujours super de pouvoir avoir des histoires de qualité qui sont prêtes à être utilisées. Juste pour votre information, sachez que lors du pledge, lors du financement participatif, eh bien, un écran alternatif avait été débloqué, le voici, il est absolument magnifique. Il vient donc se substituer ou compléter l'écran de base, à savoir que les tableaux à l'intérieur sont visiblement les mêmes que ceux de l'écran de base, seule l'illustration diffère, mais elles sont tout simplement magnifiques. Je tiens à remercier personnellement Olivier Sanfilippo qui m'a fait la gentillesse de m'envoyer cet écran. J'avais raté le financement participatif à l'époque, et merci beaucoup Olivier de me faire l'amitié de me l'envoyer. Je suis vraiment très touché et très heureux. Et l'écran est accompagné d'une série de fiches qui sont des fiches illustrées qui proposent des personnages, que ce soit des PJ, des PNJ, à vous de voir. Côté pile illustration, côté face des caractéristiques, et une série de plans qu'on trouve donc dans le supplément sur les chemins de l'Empire, qui décrivent des lieux emblématiques de l'Empire des Cerisiers, donc avec recto verso des plans dessinés par Olivier himself. Donc vraiment en grand format, comme vous pouvez le voir, c'est du A3 me semble-t-il. Voilà. Donc cet écran, je ne sais pas si vous pourrez un jour peut-être mettre la main dessus. En tout cas, c'est de la très belle ouvrage. Bon voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura convaincu du fait que ce supplément est absolument génial. 96 pages, il fait 30 € tout rond.
et c'est un ajout indispensable à toute campagne de l'Empire des Cerisiers. Voilà, donc écoutez les rôlistes, je vous dis à bientôt, à un de ces quatre. Qui sait, peut-être qu'on se croisera quelque part sur les chemins de l'Empire des Cerisiers. Allez savoir. À bientôt, portez-vous bien, jouez bien.